Il y a des villages que les cartes refusent de nommer. Des endroits que les anciens évitent de mentionner après le coucher du soleil. Des terres où la frontière entre le monde des vivants et celui des djinns est si mince qu'un enfant qui court trop vite peut la traverser sans s'en rendre compte. Kurumanke était l'un de ces villages. Et c'est là que tout a commencé. Dans ce village de latérite rouge et de silence lourd, là où les femmes ne sortaient jamais seules la nuit, là où les vieux fermaient leurs fenêtres avant que le vent du nord se lève, là où personne ne prononçait jamais à voix haute le nom de la forêt de Benkoro. Saria n'avait pas peur de Benkoro. Pas encore. Avant de continuer cette histoire, je veux que tu écrives dans les commentaires de quel pays tu me regardes en ce moment. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Parce que ce que tu vas entendre ce soir va rester dans ta tête longtemps après que tu auras fermé cette vidéo. Saria Diabaté avait 28 ans. Elle était née à Kurumanke, fille d'un guérisseur respecté que tout le monde appelait simplement le vieux Soma. Son père lui avait transmis 2 choses avant de mourir, le sens des plantes et la capacité de voir ce que les autres refusaient de voir. Saria sentait les choses avant qu'elles arrivent. Elle rêvait des événements 3 nuits avant qu'ils se produisent. Elle voyait les couleurs autour des gens pas comme tout le monde voit les couleurs, mais autrement. Comme une lumière qui émane de la peau, tantôt chaude, tantôt froide, tantôt noire comme le fond d'un puits. Elle n'en parlait à personne. Son père lui avait dit, « Ce que tu portes en toi, garde-le pour toi. Le monde n'est pas encore prêt pour les femmes qui voient trop loin. » Elle avait épousé Issouf Traoré à 24 ans. Issouf était né dans le village voisin de Zindéré, à 3 heures de marche de Kurumanke. Il était menuisier. Pas un mauvais homme, ou du moins c'est ce qu'elle croyait. Il avait les mains dures du travail et les yeux doux de quelqu'un qui sait encore ce que c'est d'avoir faim. Elle l'avait aimé pour ça. Pour cette façon qu'il avait de regarder le monde comme s'il lui était reconnaissant d'exister. Mais dès le premier soir dans la maison de la famille Traoré, quelque chose avait mis Saria mal à l'aise. Quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. La maison était grande pour une famille de menuisiers. Trop grande. Les murs étaient épais, les pièces profondes. Et dans la cour, il y avait un arbre, un vieux figuier aux racines qui soulevait le sol comme des bras qui s'étiraient autour duquel personne ne s'asseyait jamais. Autour duquel personne ne plantait rien. Un cercle parfait de terre nue que même les herbes sauvages semblaient éviter. La mère d'Issouf s'appelait Mamakura. Une femme grande, sèche, aux yeux qui ne sillaient presque jamais. Elle avait regardé Saria entrer dans sa maison ce premier soir avec une expression que Saria avait mis du temps à déchiffrer. Ce n'était pas de la méfiance. Ce n'était pas de l'hostilité. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à du calcul. Comme si Saria n'était pas une belle fille qu'on accueille, mais une pièce qu'on pose sur un échiquier. Les premières années avaient quand même été supportables. Issouf travaillait. Saria cultivait un petit jardin derrière la maison et vendait ses légumes au marché de Zindéré. Elle avait appris à naviguer autour de Mamakura, à ne pas poser de questions, à ne pas s'approcher de l'arbre dans la cour, à ne pas ouvrir la petite porte au fond du couloir que tout le monde ignorait comme si elle n'existait pas. Et puis Saria était tombée enceinte. La grossesse avait été belle. Saria rayonnait. Son ventre avait poussé vite, rond et haut comme disaient les vieilles femmes quand elles voulaient annoncer un garçon. Elle avait choisi un nom dès le 4e mois. Nour. Elle appellerait son fils Nour, parce que ce mot voulait dire lumière et que c'est ce qu'elle ressentait quand elle posait la main sur son ventre, une lumière chaude, vivante, impatiente. Mais pendant les derniers mois, quelque chose avait changé. Mamakura était devenue étrangement attentive. Elle préparait elle-même les repas de Saria. Elle lui apportait des décoctions de plantes dans de petits bols en terre cuite. Elle insistait pour que Saria les boive entièrement, jusqu'à la dernière goutte. Saria avait posé la question une fois une seule sur ce qu'il y avait dans ses préparations. Mamakura avait souri et dit, pour la santé du bébé. Pour que l'accouchement soit facile. Et ce sourire-là, ce sourire qui n'atteignait jamais les yeux, avait réveillé quelque chose dans le ventre de Saria. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec le bébé. Elle avait arrêté de boire les décoctions en secret. Elle faisait semblant d'avaler, puis elle attendait que Mamakura sorte pour recracher le liquide dans un chiffon qu'elle cachait sous le lit. La nuit du 8e mois, Saria avait fait un rêve. Un rêve si réel qu'en se réveillant, elle avait cherché de la terre sur ses mains. Elle se trouvait dans la forêt de Benkoro, cette forêt dont personne ne parlait après le coucher du soleil. Il faisait noir. Pas noir comme la nuit ordinaire. Noir comme l'intérieur d'une chose morte. Elle marchait entre des arbres dont les troncs portaient des entailles en forme de symboles qu'elle ne reconnaissait pas. Et au fond de cette obscurité, il y avait un puits. Un puits en pierre noire, si profond qu'on n'entendait pas le fond. Et du fond de ce puits montait une voix. Pas une voix humaine. Quelque chose entre le vent et le chant d'un animal blessé. Et cette voix disait une seule chose, encore et encore. Ce qui a été donné ne peut pas être repris. Saria s'était réveillée en sueur avec les mains posées sur son ventre. Le bébé ne bougeait pas. Il ne bougeait pas depuis plusieurs heures.
Elle avait accouché 3 semaines plus tard. L'accouchement avait duré toute une nuit et une matinée. Les femmes du village étaient là, la sage-femme de Zindéré était là. Issouf attendait dans la cour. Et quand le cri du bébé aurait dû retentir, il n'y avait eu que le silence. Nour était mort-née. Saria l'avait tenu dans ses bras. Ce petit corps parfait, ce visage paisible, ses mains minuscules aux doigts bien formés. Elle n'avait pas pleuré immédiatement. Elle avait juste regardé son fils comme si elle attendait qu'il lui explique ce qui venait de se passer. Comme si une explication était encore possible. Ce qui s'était passé ensuite, Saria ne l'avait pas oublié. Elle ne l'oublierait jamais. Quand la sage-femme était sortie annoncer la nouvelle à Issouf, Saria avait entendu la réaction de son mari à travers la fenêtre ouverte. Elle avait entendu sa voix. Et cette voix ne pleurait pas. Cette voix disait, dans un souffle qu'il croyait trop bas pour être entendu. C'est fait. C'est accompli. Et une autre voix avait répondu, la voix de Mama Koura, qui avait dit simplement, bien. Maintenant on peut commencer. Saria avait fermé les yeux sur le corps de son fils. Et dans le silence de cette pièce qui sentait le sang et la douleur, quelque chose en elle avait basculé. Pas la folie. Pas le deuil ordinaire. Quelque chose de plus calme et de plus dangereux que ça. Quelque chose qui ressemblait à de la détermination. Les semaines de deuil avaient passé dans un brouillard. Le village avait exprimé ses condoléances. Les femmes avaient apporté de la nourriture. Les hommes avaient fait les prières. Et la vie avait repris comme si rien ne s'était vraiment passé, comme si un enfant mort-né n'était qu'un incident de parcours dans la grande machinerie du monde. Mais Saria observait. Elle observait avec ses yeux que son père lui avait légués. Et ce qu'elle voyait la rendait malade. Issouf avait changé. Pas progressivement. Du jour au lendemain, comme si quelqu'un avait éteint une lumière et en avait allumé une autre à l'intérieur de lui. Il s'était acheté une nouvelle moto. Puis une voiture. Puis il avait commencé à rénover la maison, des travaux qui coûtaient bien plus que ce que gagnait un menuisier de Kouroumanké. De l'argent que personne ne pouvait expliquer. Que personne ne demandait à expliquer, sauf Saria. Elle avait fouillé la maison méthodiquement. Pendant 3 semaines, chaque fois qu'Issouf et Mama Koura s'absentaient, Saria cherchait. Et un jour, dans la petite pièce au fond du couloir, celle dont tout le monde ignorait l'existence, elle avait trouvé quelque chose. La pièce était petite, presque un réduit. Les murs étaient couverts de symboles tracés au charbon. Les mêmes symboles qu'elle avait vus dans son rêve sur les troncs des arbres de Benkoro. Au centre de la pièce, posé sur une natte en fibre de palmier tressé, il y avait un bol en terre noire. À l'intérieur du bol, des cendres. Et parmi les cendres, noircies mais encore reconnaissables, des fragments de quelque chose. Saria s'était penchée. Elle avait regardé de plus près. Et elle avait réalisé que ces fragments étaient des os. De tout petits os. Des os qui n'appartenaient pas à un animal. Elle avait reculé. Elle avait heurté le mur. Elle avait mis la main sur sa bouche pour étouffer le son qui montait de sa gorge. Et dans ce silence assourdissant de la petite pièce au mur couvert de symboles, elle avait enfin compris ce que la voix dans son rêve voulait dire. Ce qui a été donné ne peut pas être repris. Nour n'était pas mort d'une cause naturelle. Nour avait été donné. Offert. Son fils avait été le prix d'un pacte. Un pacte conclu bien avant qu'elle entre dans cette maison. Un pacte conclu peut-être avant même qu'Issouf vienne la chercher à Kouroumanké. Saria avait refermé la porte de la petite pièce. Elle était rentrée dans sa chambre. Elle s'était assise sur le bord du lit. Et elle avait attendu que la nuit tombe. Elle ne pleurait plus. Elle planifiait. Mais pour planifier, elle avait besoin de comprendre. Et pour comprendre, elle avait besoin de quelqu'un qui connaissait le monde de l'autre côté, le monde dont les anciens de Kouroumanké ne parlaient qu'à voix basse, le monde des djinns, des pactes, des échanges impossibles. Il n'y avait qu'une personne dans tout le pays de Kouroumanké à Zindéré qui pouvait l'aider. Une femme que tout le monde évitait. Une femme que les mères utilisaient pour faire peur aux enfants. Une femme qui vivait seule à la lisière de la forêt de Benkoro, dans une maison sans fenêtre que les herbes avaient à moitié engloutie. Tout le monde l'appelait la vieille Zaba. Personne ne connaissait son âge. Certains disaient qu'elle avait vu la construction de Kouroumanké. D'autres disaient qu'elle était plus vieille que ça. Qu'elle était là avant les premiers hommes, avant le premier arbre, avant la première pierre de latérite. Ce qui était certain, c'est qu'elle savait des choses. Des choses que les livres ne contenaient pas. Des choses que les savants ne pouvaient pas expliquer. Et des choses sur Benkoro, sur ce qui vivait dans cette forêt que personne d'autre ne voulait savoir. Saria était partie la nuit. Elle avait attendu qu'Issouf s'endorme, qu'elle entende sa respiration prendre ce rythme lent et régulier du sommeil profond. Puis elle s'était levée sans faire de bruit. Elle avait pris ses sandales, son châle, et le petit couteau en fer que son père lui avait laissé. Pas pour se défendre. Son père lui avait dit que le fer pur était l'une des rares choses dont les djinns avaient peur. Elle ne savait pas encore si elle en aurait besoin. Elle le prenait par précaution.
Le chemin vers la maison de Zaba était un chemin que les gens de Kurumanke avaient oublié à force de ne jamais l'emprunter. Les herbes avaient poussé par-dessus. Les branches basses frôlaient la tête. Et plus on approchait de la lisière de Benkoro, plus l'air changeait. Il devenait plus lourd, plus dense, comme si l'air lui-même retenait quelque chose. Saria avait marché 30 minutes dans l'obscurité avant de voir la maison de Zaba. Elle ne ressemblait à rien de ce qu'on pouvait imaginer. C'était plutôt une accumulation, un ensemble de murs, de morceaux de toit, de structures qui semblaient avoir poussé là au fil du temps sans véritable plan. Mais les murs étaient couverts de symboles. Et une lumière filtrait de l'intérieur, une lumière orangée, vacillante, qui ne ressemblait pas à de la flamme ordinaire. Saria avait frappé à la porte. Il n'y avait pas eu de réponse. Juste un silence. Puis la porte s'était ouverte d'elle-même. À l'intérieur, assise sur un tabouret bas au milieu d'un cercle de bougies fichées dans le sol en terre battue, la vieille Zaba la regardait. Elle était petite et ridée comme une chose qui a séché au soleil pendant trop longtemps. Ses yeux étaient blancs. Complètement blancs. Sans iris, sans pupille. Et pourtant elle voyait. Saria en était certaine. Elle voyait même mieux que la plupart des gens à la vue normale. Zaba avait dit, avant même que Saria ouvre la bouche, « Je t'attendais depuis la mort de ton fils. Tu as mis du temps. » Saria s'était assise en face d'elle. Et pendant cette nuit-là, Zaba lui avait tout expliqué. Le djinn qui vivait dans la forêt de Benkoro s'appelait Zahar-Nok. Pas un petit djinn de carrefour, pas une créature qu'on apaisait avec un peu d'encens et de miel. Zahar-Nok était ancien. Tellement ancien que même les autres djinns évitaient son territoire. Il vivait dans le puits de pierre noire au cœur de Benkoro, le puits des âmes, que les anciens de Kurumanke avaient soigneusement effacé de toutes les cartes et de toutes les mémoires collectives. Zahar-Nok ne faisait des pactes qu'avec ceux qui venaient le trouver eux-mêmes. Et le prix de ces pactes était toujours le même. Il ne voulait pas d'or. Il ne voulait pas de terre. Il ne voulait pas de sang animal. Il voulait quelque chose que vous ne pourriez jamais récupérer. Quelque chose d'irréversible. Une vie innocente. Mama Kura avait trouvé le puits des âmes il y avait 20 ans. Elle voulait de la richesse pour sa famille. Elle avait offert une vie en échange. Une vie qui n'était pas encore née. La vie du premier enfant que son fils Issouf aurait avec la femme qu'il épouserait. Elle avait signé ce pacte avant même qu'Issouf rencontre Saria. Avant même qu'il sache que Saria existait. Issouf savait-il? Saria avait posé la question à Zaba avec une voix qui ne tremblait pas, parce qu'elle avait décidé que cette nuit-là, elle ne se permettrait pas de trembler. Zaba avait mis du temps avant de répondre. Puis elle avait dit, « Il sait depuis le soir de votre mariage. C'est pour ça qu'il t'a épousé. Pas pour toi. Pour ce que tu portais. » Le silence qui avait suivi cette phrase était le genre de silence qui réorganise le monde entier. Saria avait regardé les bougies brûlées autour d'elle. Elle avait pensé à Issouf qui dormait dans leur lit à cette heure-ci. Elle avait pensé à Mama Kura et à ses yeux qui ne sillaient jamais. Elle avait pensé à Nour, à ce visage parfait et immobile qu'elle avait tenu dans ses bras. Et quelque chose dans sa poitrine s'était fermé comme une porte qu'on verrouille de l'intérieur. Définitivement. Elle avait regardé Zaba et elle avait dit, « Je veux savoir comment on détruit un pacte avec Zahar-Nok. » Zaba avait souri. Un sourire étrange sur ce visage de vieille femme aux yeux blancs. Un sourire qui disait que cette question-là, elle l'attendait depuis que Saria avait frappé à sa porte. Depuis peut-être bien plus longtemps que ça. On ne détruit pas un pacte avec Zahar-Nok, avait dit Zaba. On le renverse. Et elle avait commencé à expliquer. Pour renverser le pacte, Saria devait retourner à la source. Elle devait aller dans la forêt de Benkoro. Elle devait trouver le puits des âmes. Et elle devait se tenir au bord de ce puits et appeler Zahar-Nok par son vrai nom, pas Zahar-Nok, qui n'était que le nom que les humains lui donnaient. Son vrai nom. Un nom en 7 syllabes que Zaba lui avait murmuré à l'oreille dans un souffle si bas que les murs eux-mêmes ne pouvaient pas l'entendre. Mais aller au puits des âmes ne suffisait pas. On ne négocie pas avec Zahar-Nok les mains vides. Pour renverser un pacte, il fallait lui offrir quelque chose d'une valeur égale ou supérieure à ce qui avait été pris. Une vie innocente avait été prise. Pour la retourner, pour faire payer ceux qui avaient organisé ce sacrifice, il fallait lui offrir autre chose. Zaba avait dit, Zahar-Nok peut renverser le pacte. Il peut retourner la malédiction contre ceux qui l'ont invoqué. Mais son prix pour ça, c'est quelque chose que tu dois décider toi-même. Et tu dois être certaine avant de lui parler, parce que Zahar-Nok ne négocie pas 2 fois. Saria avait passé le reste de la nuit chez Zaba. Elle avait dormi quelques heures sur une natte, d'un sommeil sans rêve. Au matin, avant de repartir vers Kurumanke, Zaba lui avait donné 3 choses. Un petit sac de terre noire prélevé au bord du puits des âmes, qu'elle avait gardé depuis des décennies. Une lame en os de quelque chose que Saria n'avait pas pu identifier. Et une instruction simple mais absolue, ne parle à personne de ce que tu sais. Pas encore. Laisse-les croire que tu es brisé.
Les gens qui croient que tu es brisé ne se méfient pas de toi. Saria était rentrée à Kurumanke avant que le soleil soit levé. Elle avait remis ses sandales à la même place. Elle s'était glissée dans le lit à côté d'Issouf. Elle avait fermé les yeux. Et quand Issouf s'était réveillé 1 heure plus tard et avait posé la main sur son épaule, elle avait laissé échapper un petit son de femme endormie, tranquille, ignorante. Les semaines qui avaient suivi avaient été les plus difficiles de sa vie. Pas à cause de la douleur. Pas à cause du deuil. Mais à cause de la performance. Saria devait jouer la femme brisée sans s'y perdre. Elle devait regarder Issouf sans le laisser voir dans ses yeux ce qu'elle savait. Elle devait sourire à Mamakura, accepter ses repas, répondre à ses questions avec la voix douce d'une femme qui n'a plus de force. C'était un exercice d'une précision extrême. Un fil tendu entre 2 précipices. Trop se laisser aller et elle risquait de vraiment se perdre dans la douleur. Pas assez et il percevrait le changement. Pendant ce temps, Issouf continuait à s'enrichir. Une nouvelle affaire avec des hommes de la ville de Mbourdio, une grande ville du Nord que Saria n'avait jamais visitée. Des hommes en chemise propre qui venaient parfois à la maison et que Mamakura accueillait avec des sourires qu'elle ne montrait jamais à Saria. L'argent coulait. La maison grandissait. Et dans la cour, sous le vieux figuier aux racines qui soulevait le sol, quelque chose semblait respirer. Saria l'avait remarqué un soir au coucher du soleil. Elle était dans la cour à étendre du linge quand elle avait vu ou cru voir une ombre sous le figuier. Une ombre qui n'appartenait à rien. Il n'y avait personne près de l'arbre. La lumière du soleil couchant ne créait pas d'ombre dans cette direction. Et pourtant cette ombre était là, à la base du tronc, épaisse et noire comme de l'encre renversée. Et elle bougeait. Très légèrement. Comme quelque chose qui respire. Saria avait continué à étendre le linge sans s'arrêter. Sans regarder vers l'arbre. Elle savait maintenant que ce n'était pas un hasard que personne ne s'asseyait sous ce figuier. Le figuier n'était pas seulement un arbre dans la cour. C'était une porte. Une porte que le pacte de Mamakura avait ouverte. Et Zaharnok n'avait pas seulement pris Nour. Il avait aussi laissé quelque chose derrière lui. Une présence. Un fil invisible qui reliait cette maison au puits des âmes de Benkoro. 1 mois après sa nuit chez Zaba, Saria avait remarqué quelque chose d'autre. Issouf avait commencé à rentrer avec une odeur différente. Pas du parfum de femme, elle connaissait ça. Autre chose. Une odeur âcre, légèrement brûlée, comme de la résine chauffée à l'excès. Cette odeur s'accrochait à ses vêtements, à sa peau, à ses cheveux. Et certains soirs, quand il s'endormait à côté d'elle, Saria voyait avec ses yeux que son père lui avait légué une légère teinte noire autour de lui. Pas sur sa peau. Autour de lui. Comme une fumée qui ne montait pas. Zaharnok ne l'avait pas seulement utilisé comme intermédiaire. Zaharnok était en train de le consommer. Lentement. Méthodiquement. Comme on épuise une bougie qu'on a allumée, on prend la lumière jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Issouf allait mourir. Pas brutalement. Pas de façon visible. Il allait se vider de l'intérieur, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une enveloppe vide. Et Mamakura, qui avait orchestré tout ça, était-elle au courant? Avait-elle su dès le début que le pacte ne s'arrêtait pas à Nour? Que Zaharnok prendrait aussi son fils, ensuite sa propre vie force, ensuite peut-être ce qu'il trouverait encore dans cette maison? Où avait-elle été, elle aussi, trompée? C'est la question que Saria retournait dans sa tête le soir, les yeux ouverts dans le noir, pendant qu'Issouf dormait à côté d'elle et que l'ombre sous le figuier dans la cour se faisait un peu plus épaisse à chaque nuit qui passait. Et puis la nouvelle était arrivée. Une nouvelle qui avait tout changé. Une nouvelle qui avait transformé la détermination calme de Saria en quelque chose d'autre. En quelque chose de plus ardent et de plus froid à la fois. Issouf avait une autre femme. Elle s'appelait Dounia. Elle vivait à Mbourdio. Et Dounia était enceinte. La cousine qui lui avait apporté la nouvelle ne savait pas à quel point ce qu'elle disait était dangereux. Elle avait raconté ça avec les mots maladroits de quelqu'un qui croit faire une faveur. Saria l'avait remerciée. Elle avait souri. Elle avait offert du thé. Et quand la cousine était partie, Saria avait fermé la porte, s'était assise au milieu de sa chambre, et avait compris. Dounia n'était pas une simple maîtresse. Si Dounia portait un enfant d'Issouf, cet enfant allait naître dans le périmètre du pacte. Dans l'ombre de Zaharnok. Et ce qui était arrivé à Nour allait arriver à cet enfant-là. Un enfant innocent. Un enfant qui n'avait rien demandé. Un enfant qui n'avait pas encore de nom. Saria avait passé cette nuit-là à réfléchir. Pas avec colère. Avec la froide précision d'une femme qui a décidé depuis longtemps qu'elle agirait et qui cherche maintenant le meilleur angle. Elle avait pesé chaque option. Elle avait envisagé chaque conséquence. Et au matin, quand le soleil de Kurumanke avait commencé à rougir l'horizon derrière les baobabs, Saria avait pris sa décision finale. Elle allait aller à Benkoro. Elle allait trouver le puits des âmes. Elle allait appeler Zaharnok par son vrai nom, c'est cette syllabe que Zaba lui avait murmurée à l'oreille et elle allait négocier. Pas pour elle-même.
Pas pour Nour dont l'âme était déjà quelque part dans un endroit qu'elle ne pouvait pas atteindre. Mais pour l'enfant de Dounia. Pour empêcher que ce qui lui était arrivé arrive à une autre femme, à un autre bébé, dans une autre chambre qui sentait le sang et le silence. Et pour que ceux qui avaient organisé ça Issouf, Mamakura, et quiconque d'autre dans l'ombre de cette maison paie un prix que même Zaharnok trouverait juste. Elle avait préparé ses affaires en secret. Elle avait caché un petit sac dans le jardin, sous les racines du pied de manioc le plus éloigné de la maison. Dans ce sac, le couteau en fer de son père. La lame en os que Zaba lui avait donnée. Le petit sac de terre noire du puits des âmes. Et quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle avait préparé elle-même, pendant des nuits à l'atelier des plantes que son père lui avait appris, quelque chose pour lequel elle n'avait pas encore de nom mais dont elle savait qu'elle en aurait besoin. Le départ était prévu pour 3 nuits après. La nuit sans lune. Zaba lui avait dit que Zaharnok était plus puissant par nuit de lune. Sans lune, l'espace entre les deux mondes était plus étroit, mais la créature était moins en force. Un avantage microscopique. Mais contre Zaharnok, on prenait chaque avantage qu'on pouvait. 2 nuits avant le départ, Saria s'était réveillée en sursaut à 3 heures du matin. La chambre était froide. Pas le froid de la saison des pluies. Un froid différent, un froid qui venait de l'intérieur des murs, comme si la maison elle-même avait perdu sa chaleur. Et dans ce froid-là, à l'angle de la chambre, il y avait quelque chose. Pas une ombre cette fois. Quelque chose de plus présent. Une forme. Difficile à fixer directement, comme si les yeux glissaient dessus. Mais quand on regardait de côté, par le coin de l'œil, on la voyait. Grande. Plus haute que le plafond ne le permettait. Et cette forme regardait Saria. Elle regardait Saria et elle savait. Elle savait que Saria savait. Elle savait que Saria planifiait. Et cette forme Zaharnok ou l'un de ses émissaires envoyés pour surveiller ne bougeait pas. Elle attendait de voir ce que Saria allait faire. Saria avait regardé cette forme droit là où les yeux auraient dû être si cette chose avait eu des yeux. Et elle avait dit, dans un murmure qui n'avait réveillé personne, un murmure qui portait toute la certitude de ce qu'elle était devenue dans ces mois de douleur et de silence. Je viens dans 2 nuits. Sois prêt. La forme avait disparu. Le froid s'était levé. Et Issouf à côté d'elle avait continué à dormir avec sa respiration de plus en plus lente, de plus en plus vide, de plus en plus semblable à celle d'un homme que quelque chose était en train d'aspirer de l'intérieur. Ce que Saria ne savait pas encore, ce qu'elle découvrirait la nuit du puits des âmes, c'est que Zaharnok attendait lui aussi. Mais pas pour les raisons qu'elle croyait. Pas parce qu'il avait peur d'elle. Pas parce qu'il voulait négocier. Zaharnok l'attendait parce que Saria avait quelque chose. Quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des siècles. Quelque chose que les fils du vieux Soma portaient dans leur sang depuis des générations. Quelque chose qui rendait Saria non pas une proie ou une adversaire, mais une candidate. Et ce que Zaharnok voulait lui offrir cette nuit-là, dans les profondeurs noires du puits des âmes, allait changer Saria pour toujours. Dans un sens qu'elle n'avait pas encore imaginé.